Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 26 octobre et on commence bien sûr avec le match de Ligue des Champions hier soir du côté du stade Montjuïc, c'était un Barça-Shakhtar et le FC Barcelone s'est imposé 2-1 contre le Shakhtar, donc Ferran Torres et Fermín López ont été les deux buteurs côté Blaugrana, donc deux buts inscrits avec 8 minutes d'intervalle, 28e et 36e minute de jeu, donc il y avait 2-0, bon ils ont su revenir un peu, marquer un but l'équipe du Shakhtar, mais voilà le Barça a su conserver bien sûr cet avantage. Bon, le Barça aurait pu plier le match bien avant. Donc les stats de la partie, c'est plus de 18 tirs, 6 tirs cadrés pour le FC Barcelone. Bon, 2 buts inscrits comme j'ai dit, ça aurait pu finir à 3-4-1 pour le Barça. Le Shakhtar, c'est seulement un tir cadré, ils ont marqué sur leur unique frappe cadrée. Mais bon, moi ce que je retiens les gars, c'est une nouvelle victoire. Et avec cette nouvelle victoire, c'est la 200e victoire en Ligue des Champions pour le Barça. Donc voilà, le Barça atteint ce cap historique, 200 victoires en LDC. Félicitations bien sûr à l'équipe Blaugrana. Et toujours avec cette victoire à domicile, cette saison le Barça a connu le meilleur départ à domicile depuis la saison 2007-2008 avec 7 victoires au stade Montjuïc. C'est vrai que les 7 premiers matchs à domicile, toutes compétitions confondues, Liga et Ligue des Champions, c'est 7 victoires, donc rien à dire. On pensait peut-être avec, vu que le Barça ne joue plus au Camp Nou, et là au stade Montjuïc, on pouvait peut-être penser dans ce nouveau stade, on ne sait pas comment ça va se dérouler, si ça se déroule très bien, que des victoires, même pas nul, aucune défaite, que des victoires. Et le prochain match, vous savez, c'est après-demain contre le Real Madrid, un très gros test bien sûr, après-demain. 3 victoires en 3 matchs, ça fait 9 points. Et c'est vrai qu'au classement, le Barça est quasiment qualifié, on peut dire déjà pour les 8e de finale. N'oubliez pas que le Barça avait échoué les 2 dernières années en phase de poule. Après les adversaires, c'est que n'étaient pas les mêmes. L'année dernière, quand même, il y avait l'équipe du Bayern et l'équipe de l'Inter Milan, qui a quand même atteint la finale l'édition saison dernière. Que là, t'as Porto comme en équipe coriace, mais Shakhtar et Royal Antwerp. Donc voilà, après le Barça, les gars, fait quand même carton plein. Tous les points ont été pris. Donc voilà, encore une victoire par exemple, puis je pense que ça sera officiel, mais bien sûr l'objectif c'est de terminer en tête pour recevoir au stade Montjuïc lors des 8e de finale retour. Le meilleur joueur du match hier, c'est Fermín López. Félicitations à lui, il a reçu ce trophée bien sûr du meilleur joueur de la rencontre, un joueur du match. Et c'est vrai qu'il nous a fait un gros match et il nous a marqué un but, un magnifique but, une grosse frappe très puissante qui est partie en pleine lucarne, ça a touché le poteau, c'est rentré, magnifique but de Fermín López. Et son match hier en stats, c'est 82 minutes jouées, c'est 37 passes réussies sur 45 tentées, c'est un but, c'est 3 occasions créées, c'est touché les montants 2 fois, un but refusé, 3 dribbles réussis, 100% de plaquage réussi, 8 récupérations et 7 duels gagnés sur 12 tentés. Là, on parle quand même d'un gros match, donc c'est plutôt logiquement qui remporte ce prix, bien sûr, du meilleur joueur de la rencontre. Encore félicitations à Fermín López. Et MVP et buteur, donc il a dit « Je suis content après cette victoire et mon but. Je remercie Xavi pour sa confiance. Il m'aide beaucoup. Je veux marquer encore plus. Je dois continuer à travailler. Je suis excité avant le Classico. » Donc hier, il a joué parce qu'il a remplacé Gavi qui a été suspendu. En gros, il a pris le même poste que Gavi. Puis il a été très bon, bien sûr. Le joueur Fermín López est toujours avec lui. Donc en fin de compte, c'est pour cela que je me bats depuis que je suis petit. Il y a eu des moments difficiles et d'autres très beaux. Je suis très reconnaissant à Xavi pour cette opportunité et à tout le staff. Parce que c'est Xavi, bien sûr, qui l'a mis titulaire et le fait jouer. Donc il est très reconnaissant vers lui. Et quant à savoir si je serai titulaire au Classico, c'est l'entraîneur qui décide. Je serai prêt à tout ce qui arrivera. S'il est titulaire, tant mieux, bien sûr, et qu'il ferait jouer. Après, s'il est remplaçant, il acceptera. Le moment dans lequel je me trouve est inimaginable. Je réalise un rêve, je suis très reconnaissant. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse, tout simplement, Fermín López. Et aujourd'hui, il fait la une du journal Mundo Deportivo. Ferminator, voilà par rapport à son but bien sûr hier, ce magnifique but. Et l'autre une, toujours Mundo Deportivo et Sport, ça parle, on peut voir Fermín López, mais on peut voir aussi Lamine Yamal et Ferran Torres qui font la une, où c'est marqué lancé pour le Classico, parce que maintenant, du côté de Barcelone, on pense seulement au Classico, mais on va continuer nous à reparler un petit peu du match d'hier, bien sûr, avec cette victoire 2-1. Et Xavi, les gars, il a dit Montjuïc est crucial pour nous, nous avons besoin des fans ici samedi. Il fait déjà un petit appel aux supporters pour qu'ils soient présents. Le stade sera guichet fermé, bien sûr, pour le match samedi, mais qu'il y ait une grosse ambiance pour soutenir l'équipe pour le match samedi prochain. Mais il a dit, Xavi, aujourd'hui, je dois être plus compréhensif que jamais. Je pense que nous nous sommes rendus la tâche difficile. Nous méritions de gagner 4 ou 5-1. Voilà. Toujours avec lui, j'aime Fermín López. C'est un joueur qui pourrait rester à Barcelone pendant de nombreuses années. Ce sont de très grands mots.
Non, Joao Félix n'est pas blessé, on en parlera tout à l'heure de Félix. C'est un coup, il n'y aura aucun problème pour qu'il soit là samedi. Bon, on verra parce que y a plein de joueurs où des fois on dit ouais, il n'y a pas de souci, c'est juste un coup, c'est pas grave. Puis après on annonce, voilà, officiel, il est blessé pendant 5 semaines. Tiens, je pensais à Koundé que c'était pas très grave. Puis après on a appris que pendant 5 semaines il n'était pas là. Donc on verra parce qu'il va passer comme des tests aujourd'hui, Félix. Nous devons profiter de cette victoire car ces 3 points comptent beaucoup pour nous en Ligue des Champions. Je suis très content d'Inigo Martinez, c'est pourquoi nous l'avons signé. Il a du leadership et du caractère, c'est un excellent joueur de ballon, c'est un grand joueur à son poste. Et toujours avec Xavi, ce que nous cherchons samedi, c'est dominer le jeu avec le ballon. Il est essentiel de ne pas le perdre, d'être bien placé car Madrid peut vous détruire. Il est essentiel de bien attaquer et défendre. Et les 2 dernières déclarations de Xavi, tout d'abord sur Fermín López, je suis content pour lui, il travaille très bien, il a les qualité, il nous aide beaucoup personnellement, je l'aime bien. Et une sur Joao, ça ressemble à un coup. Bon, voilà, il dit que c'est pas très grave parce qu'il a été questionné plusieurs fois sur la blessure, bien sûr, du joueur Joao Félix. On va parler d'Inigo Martinez aussi, le défenseur qui a fait un gros match. Il a déjà fait un gros match contre Bilbao il y a quelques jours, puis là ça a été la même chose hier et 3 déclarations de sa part. Donc chaque joueur qui sort du banc se donne à 200% et contribue. L'autre jour, c'est Marc Guiu, est sorti, a marqué un but de touche. Aujourd'hui, c'est Fermín López. Il y a beaucoup de blessés, presque tous titulaires. Le Real Madrid, donc là il parle du Classico, donc le Real, rend les choses difficiles pour n'importe quel adversaire. Ça sera un match difficile, mais si nous jouons bien, nous pouvons vaincre n'importe quel adversaire. Ça, c'est totalement vrai. Et 2 années se sont écoulées sans qualification pour les 8e de finale. Et maintenant, nous avons presque rempli la mission. Le ressenti de l'équipe est bon. Il est maintenant temps de penser à Madrid. C'est vrai que maintenant, parce qu'avant, hier, ça pensait seulement au match du Shakhtar. Maintenant, le match a été gagné hier, parfait. Maintenant, en plus c'est après-demain, on est le 26, c'est après-demain. N'oubliez pas que le Barça avec le match après-demain aura joué quand même 3 matchs en l'espace de 6 jours, avec ce gros match là pour finir contre le Real Madrid. Pour revenir sur le match d'hier, peut-être le point négatif, même bon, c'est pas non plus une catastrophe, c'est le but encaissé. Pourtant, le Barça restait sur 2 clean sheets. Le but du Shakhtar signifie que le Barça n'a jamais commencé une phase de groupe de la Ligue des Champions avec 3 victoires et 0 but encaissé après les 3 premières journées. C'est vrai que dans son histoire, le Barça n'a jamais fait 3 matchs, 3 victoires avec 3 clean sheets. Ils étaient proches hier, parce qu'ils ont pris un but en plus sur la seule frappe cadrée. Et du coup, voilà, le Barça n'a jamais encore réussi à faire cet exploit, d'avoir encaissé aucun but après 3 premières journées de LDC, et surtout avec 3 victoires. Le Barça, bon, ils ont quand même gagné 3 matchs, remporté ses 3 premiers matchs de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2003 sans Messi. Voilà, ça, c'est que ça a été compliqué l'après-Messi, les dernières années en LDC. Puis là, c'était plus arrivé depuis 2003, donc le Barça enchaîne. Ces 3 premiers matchs avec 3 victoires sans, bien sûr, Léo Messi. Et avec ces 3 victoires, ça rapporte de l'argent et ça c'est une bonne nouvelle pour les caisses du club. Surtout on sait que le Barça est dans le rouge un peu financièrement et on sait que la Ligue des Champions, c'est la poule aux œufs d'or on peut dire. Donc le Barça a gagné quand même 8,4 millions d'euros grâce à ces 3 victoires en LDC jusqu'à présent. Il reste encore 3 matchs. Si l'équipe remporte les 3 autres matchs, elle recevra le même montant, ce qui portera le total à quasiment plus de 16 millions d'euros pour seulement 6 matchs gagnés. C'est beaucoup, bien sûr, c'est énormément d'argent parce que la Ligue des Champions, bien sûr, c'est comme j'ai dit, c'est des grosses rentrées d'argent. Donc voilà, plus tu vas loin, plus tu gagnes de l'argent pour l'instant. C'est déjà quasiment 10 millions d'euros rentrés dans les caisses. On va revenir les gars sur Félix, quand même Félix, même si on dit que c'est pas très grave tout ça. Pour moi, voilà, ce que je retiens, c'est qu'il est blessé. On sait que les blessures, je ne vais pas citer tous les joueurs qui ont été blessés là, ces dernières semaines, mais vous savez lesquels je pense. Et il y en a eu beaucoup. Et c'est vrai qu'à maintenant 2 jours du Classico, Félix cède sa place sur blessure. On espère que c'est pas trop grave. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il va passer des tests. Même s'il y en a qui disent qu'il est resté sur le banc après être sorti, ce qui est bon signe. C'est juste une mauvaise Ekimo, c'est-à-dire un bleu, le genre qui peut vous laisser avec des douleurs pendant 1 ou 2 jours, mais rien de plus. Bon, 1 ou 2 jours, dans 2 jours quand même, c'est le match contre le Real Madrid. Donc on verra les gars, on espère, on croise les doigts que c'est surtout pas une blessure. Vaut mieux que ça soit une blessure d'un coup qu'une blessure musculaire. Musculaire, c'est il n'y a jamais de minimum de jours. Musculaire, c'est toujours au moins 10 jours d'absence. Et Félix va bien d'après les journalistes. Il devrait être disponible pour le Classico. On en saura beaucoup plus dans la journée et certainement demain. On va parler de Marc Guiu. Donc il avait déjà fait ses premiers pas avec l'équipe première, il y a quelques jours contre Bilbao avec son but. Et hier, il a fait ses premiers pas en Ligue des Champions. Donc félicitations à lui, il est rentré en cours de jeu. Bon, il n'a pas marqué au bout de 23 secondes de jeu comme ça avait été le cas dimanche dernier. Mais voilà, l'équipe s'est imposée, c'est bien ça le plus important. Lamine Yamal, donc il a réussi 5 dribbles contre le Shakhtar, plus que tout autre joueur. Félicitations bien sûr à Lamine Yamal pour son match. Concernant Ferran Torres, buteur, on a beaucoup parlé de Fermín López, mais Torres a été également buteur. Pour toi, grand-mère, parce que sa grand-mère est décédée
là, il y a quelques jours et il a voulu mettre un petit message que son but est pour elle. Donc c'est pour ça qu'il a levé son maillot. Il avait inscrit quelque chose bien sûr sur son maillot en dessous. Le doux sourire de la victoire à Roro, bien sûr gros match de la part d'Aroro. C'est vrai que les blessés ou les suspendus, Gabi suspendu, mais Lewandowski ou même Sergi Roberto étaient tous en tribune hier pour suivre bien sûr la rencontre. Concernant Jules Koundé, donc il n'était pas là hier, il ne sera pas là non plus pour samedi. C'est qu'il y a des jours, on ne sait pas. Lewandowski, pour moi, je pense qu'il sera là. Lewandowski, concernant Pedri, il ne sera pas là. Rafinha, il y a peut-être des chances. Concernant Koundé, c'est sûr. C'est officiel, il ne sera pas là pour le Classico. Sergi Roberto aussi devrait être forfait. Et sûr et certain pour le Classico. C'est la Masia. Donc, on a parlé de Fermin Lopez avec le prix du meilleur joueur. Mais aussi Xavi Simons. Bon, il ne joue plus au Barça. Il joue maintenant du côté de Leipzig. Et hier, il a été auteur d'un but et d'une passe D. Lui aussi a remporté le prix du meilleur joueur. Mais n'oubliez pas que ces deux joueurs étaient à la Masia à l'époque. Et les deux, hier, ont été élus meilleur joueur de 2 matchs de Ligue des Champions. Donc félicitations bien sûr aux deux. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec la Super Coupe d'Espagne. N'oubliez pas que la Super Coupe d'Espagne 2023 a été remportée par le Barça. C'était dès janvier 2023. C'était un début d'année. C'était une victoire 3 contre le Real Madrid en finale. Et on connaît l'affiche pour le Barça en demi-finale. Donc déjà, il y aura un Real Madrid-Atlético le mercredi 10 janvier à 20h. Le lendemain, le Barça jouera contre Osasuna. Donc c'est totalement jouable quand même pour se qualifier pour la finale. Donc ça sera le jeudi 11 janvier à 20h. Et c'est simple, les deux équipes qui gagneront les deux demi-finales s'affronteront en finale. Ça sera le dimanche 14 janvier. Donc ça peut-être refaire un classico, pourquoi Barça, Real Madrid en finale. Et voilà, ce serait le remake de l'affiche de cette année où le Barça s'est imposé 3-1. Donc le Barça va vouloir bien sûr conserver ce titre de la Super Coupe d'Espagne. En plus, c'est un trophée où tu as seulement 2 matchs. Tu gagnes 2 matchs et tu le gagnes. Voilà, il y a des trophées comme la Liga où il faut jouer 38 rencontres pour gagner bien sûr le titre. Que là, tu as seulement 2 matchs à jouer pour s'il y a 2 victoires, tu remportes. Donc c'est un trophée rapide à avoir. Donc on en reparlera parce que ça en janvier, j'ai oublié de le dire les gars, ça sera du côté de l'Arabie Saoudite comme ça avait été le cas. La saison dernière, ça se déroulera dans le stade d'Al Nasser où joue un certain Cristiano Ronaldo. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi. Et là, on commencera à parler beaucoup du match. On en parlera demain et après-demain quand on fera aussi l'avant-match samedi. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un bon jeudi et à demain.